Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler exceptionnellement d'un film qui n'est pas sorti sur nos écrans mais qui est sorti directement en DVD. Alors je sais que c'est pas franchement rassurant parce que les films qui sortent directement en DVD, il y a de grandes chances pour que ce soit des daubs, mais aujourd'hui c'est pas le cas puisqu'il s'agit de Saints and Soldiers The Void ou le sacrifice des blindés en version française. Voilà, ici j'ai le DVD avec la jaquette en carton bien illustrée qui sert à rien, parce qu'on s'attend toujours à une édition collector quand il y a ce genre d'habillage, et en fait finalement non, il n'y a même pas une petite bande-annonce en bonus, walou, que dalle. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de la jaquette, mais bien du film. Saints and Soldiers, c'est une saga de films de guerre dont les précédents volets sont sortis respectivement en 2004 et 2012 et qui ont tous été réalisés par Ryan Little. Et s'il n'y a pas de lien entre chaque film, hormis le fait qu'ils se déroulent tous pendant la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur a toujours voulu raconter une histoire de guerre à petite échelle, à travers une poignée de soldats grand maximum. Parce qu'il a compris qu'avec un budget inférieur à $1 million pour chaque film, il valait mieux adapter l'histoire et la réalisation de manière à rendre les choses le plus crédibles possible, plutôt que d'essayer d'en faire beaucoup trop et de se planter. Comme par exemple pour Compagnie K qui est vraiment horrible à ce niveau-là. Et donc le sacrifice des blindés, vous l'avez deviné, c'est le troisième volet de la saga, qui a encore une fois été réalisé par Ryan Little avec un tout petit budget. Et j'avais un petit peu peur à la base de voir ce film parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mince, ils vont traiter ce coup-ci des blindés, donc ça va pas être la même chose que de traiter, admettons, une escouade de soldats américains face à une trentaine de fantassins allemands et 2 camions. C'est quand même une autre paire de manches que de devoir régler une bataille entre 2 tanks L4 et 3 Panzers. Donc niveau budget, je me suis dit comment est-ce que Little va réussir à compenser le manque de moyens. Et finalement, même s'il a recours à quelques effets numériques pas super réussis, il faut bien le dire, le résultat est quand même pas trop mal. Car comme je le disais, ce qui fait la force des films, c'est leur côté crédible et leur histoire à échelle humaine. Du coup, Little va employer la même recette en plaçant ses caméras au plus près des tankistes de manière à ce que l'on ait vraiment l'impression de voir un équipage en pleine action. Du coup, on va passer beaucoup de temps à l'intérieur des chars, et les personnages chercheront toujours la bonne tactique, parce qu'ils savent qu'au moindre tir du tank ennemi, ils pourront tous y passer. Donc si vous espériez des combats de chars dantesques, ce que je peux comprendre parce que les mecs qui ont pondu le synopsis derrière la jaquette n'ont visiblement jamais vu le film, vous allez probablement être déçus parce qu'il doit y avoir peut-être 20 coups de canon dans le film. Mais ça ne gêne pas dans la mesure où la volonté du réalisateur c'était pas de faire un film hollywoodien mais un film historiquement crédible. Bon, par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, de l'action il va quand même y en avoir pas mal, mais ce sera des petites fusillades assez efficaces et bien réalisées, mais qui seront pas bien longues. Donc c'est dans la lignée de ce que faisaient les autres films, et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est un film qui va utiliser à 95% pendant les phases de tir des balles à blanc. Parce que ça, avouez quand même que ça a moins de gueule qu'une cartouche à blanc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le film, et en plus, lorsqu'il utilise un muzzle flash comme je viens de le faire, c'est très bien fait. C'est vraiment, il y a une séquence en particulier où on a le tankiste qui arrose à la mitrailleuse des fantassins allemands et le montage et le cadrage sont tellement bien faits qu'on a vraiment l'impression que le mec est en train de vider un chargeur alors qu'il fait que ça techniquement parlant avec une mitrailleuse qui ne tire pas. Mais bon, après vous allez me dire ça c'est qu'un détail, il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir, mais à ce niveau là je suis quand même un gros taré. À propos des acteurs, comme pour les autres films, il va s'agir de parfaits inconnus mais qui ont été très bien castés et qui vont rendre les personnages plutôt attachants. J'ai été simplement déçu de ne pas retrouver Corbin Allred qui jouait dans les autres films et qui était vraiment un très bon acteur et j'aurais bien voulu le retrouver dans celui-là. Mais bon, au moins il va y en avoir un qui sera content avec ce casting, c'est Spike Lee parce que pour une fois on va trouver un soldat noir parmi les personnages principaux. Alors à ce stade vous vous dites peut-être que le film est parfait puisque j'en dis que du bien depuis quelques minutes, mais malheureusement il y a quelques points qui personnellement m'ont un peu gâché le plaisir et qui vont un peu du coup noircir le tableau. Et pour moi, le principal défaut, c'est qu'on n'a pas une grosse scène d'action. En effet, dans les deux autres films, les scènes d'action étaient toujours très courtes, mais il y avait toujours pour la fin une grosse séquence riche en adrénaline. Par exemple, lorsque les 5 parachutistes sont pourchassés par les Allemands pendant 20 minutes à la fin du premier, j'avais vraiment vécu un super moment de cinéma, c'était très intense. Même chose pour le deuxième avec la dernière bataille qui était vraiment surprenante dans son dénouement. Et dans ce troisième volet, il y aura beaucoup plus de fusillades que dans les autres, ça c'est clair. Mais il n'y aura pas ce genre de séquence vraiment entraînante et c'est bien dommage parce que du coup le film se termine de manière un peu trop expéditive. D'ailleurs j'ai revu la bande-annonce et j'ai remarqué que certaines scènes d'action ont été raccourcies. Et même j'ai revu le film une deuxième fois et je suis sûr et certain qu'une fusillade entière a été supprimée. Et pour un film dont la durée totale s'élève à 1h27, c'est quand même un petit peu con. Et enfin le dernier point négatif du film, c'est qu'il n'y a pas de soldat allemand qui soit présenté comme étant un type bien tout au long du film, parce que c'était quelque chose que j'avais bien aimé dans les deux autres aussi, c'est qu'il y avait toujours un personnage allemand qui était là pour montrer que la guerre c'était pas américain gentil, allemand méchant. Et malheureusement dans ce film, on va retrouver des traces de cet esprit, de ce genre de personnage, mais ce sera vraiment très infime à la toute fin du film pendant 2 minutes.
Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Ça enlève un petit peu du cachet des deux autres films, quoi, on va dire. Mais bon, en dehors de ça, ça reste quand même un direct to DVD que je vous recommande si vous aimez la période. Même si c'est le film le moins bon de la trilogie, il faut pas se voiler la face. Mais sachez à quoi vous attendre, parce que c'est pas un film où ça pète dans tous les sens. Si vous voulez voir des grosses batailles de chars, je pense qu'il vaut mieux attendre Fury le 22 octobre et passer votre chemin, parce que si vous attendez de l'action à gogo, c'est clairement pas ce film qu'il faut voir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous dis à bientôt.